Salut à toi, bienvenue sur ce tirage à 4 choix. Aujourd'hui, je te propose d'aller ouvrir ta porte magique. Donc, pour chacun, c'est différent. Le paradis sur Terre est différent pour chacun. Ça reste dans notre esprit, dans notre imaginaire. Mais on va aller voir à travers quand même 4 choix, donc il y a pas mal de possibilités, ton propre paradis. Cette porte magique où elle te mène, tu vois, le paysage de ce paradis, de cette magie que tu souhaites, que ton désir, que tes envies souhaitent manifester. Donc, j'ai la clé. Tu as 4 portes, tu as 4 choix, 4 cartes. Je vais te proposer de visionner chaque choix. Donc ça, ce sera le premier choix. Second choix. Troisième choix. Et quatrième choix. Ok. On est parti directement pour ton choix 1 et puis les autres, on se retrouve directement aussi dans le choix que tu as choisi. Allez, c'est parti. Donc, premier choix. On va aller voir un petit message, un message du petit oracle des couleurs pour aller voir la couleur de ta porte et le message d'entrée. Donc, il y a un message à la porte et on va voir lequel est-ce. Et on va voir la couleur de la porte, le tout. Donc, choix 1. Alors, on a le brun cannelle. Ok, brun cannelle. Voilà, cette couleur de la porte. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Donc là, il y a l'amour de soi à cette porte. En tout cas, l'un de tes bonheurs, c'est d'être toi-même. Clairement. Et cette porte, de toute façon, on ne peut pas manifester si on ne s'aime pas, puisqu'il y aura des parts de nous que nous n'aimerons pas, et on va toujours projeter finalement sur l'extérieur ces parts négatives. Donc là, il s'agit d'être authentique. Ton bonheur, c'est d'être toi-même. Point. D'être bien, de se sentir beau, belle, de s'aimer avec toutes ces imperfections. Voilà, c'est ce que je ressens déjà. Donc, ta porte magique, déjà, t'ouvre vers un amour de toi complet, une complétude, une authenticité, le fait d'être vrai, de ne pas avoir peur d'être ce qu'on est. Voilà, tout simplement. Donc, ouvre ta porte magique, on est parti. Eh bien, on est vraiment là-dedans, puisqu'il a réalisé ses rêves. Donc, déjà, derrière cette porte, il y a des rêves que tu peux avoir. Mes rêves deviennent réalité. Là, c'est toujours à l'état de rêve. Je ne suis pas sûre que tu en aies concrétisé beaucoup. Il y a beaucoup de rêves que tu as en tête et que tu imagines peut-être ou n'imagines pas encore complètement concrétisé. Parce que peut-être qu'avant, tu avais autre chose sur le feu, quelque part, à travailler et puis à comprendre. Écouter avec son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Là, je ressens une personne qui a eu besoin d'aller travailler sur elle-même avant toute chose. Déjà, comprendre, tu as compris qu'il fallait déjà se sentir bien avec soi-même pour pouvoir déployer tes ailes et déployer tous tes rêves, en fait. Donc là, il s'agit de faire parler clairement son enfant intérieur. Derrière cette porte magique, il y a tous les rêves, pour moi, de cet enfant intérieur. Qu'est-ce que tu voulais quand tu étais enfant? Il n'y avait pas cet esprit calculateur, il n'y avait pas ce mental. C'était, tu vois, instantané, c'était direct. Il n'y avait pas de barrière, quoi. Donc là, c'est ce que ça me... En fait, en gros, ta porte magique, toi, c'est te laisser aller comme quand tu étais enfant, évidemment avec ta posture d'adulte. Mais c'est de laisser cet enfant intérieur parler sans craindre d'avoir des rêves. Tu vois, je sais pas si tu rêves d'être pilote, mais dis-le, pose-le. Même si ça se concrétisera pas, c'est pose-le. Pose-le et il y a d'autres choses qui vont s'activer. Notre mère Marie.
Ouvre ta porte magique, choix 1, santé. Bon, c'est d'être bien avec toi-même. Là, c'est l'un de tes rêves. Alors, je ne sais pas où tu en es dans ta vie, mais je pense que tu as prié pour simplement te sentir bien avec toi-même. Donc là, il y a peut-être eu, pour moi, il y a peut-être eu des... on va pas retourner dans le passé, parce que là, c'est la porte magique, mais ce que tu souhaites dans ce paysage, derrière cette porte, c'est simplement te sentir bien à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ton être, et on parle de psychologie, je pense. Donc déjà, c'est avoir un état de santé psychique au plus haut point, d'être vraiment bien dans son corps, dans sa tête. C'est quelque chose qui a été fortement impacté dans ta vie et que tu as souhaité vraiment réaliser à un moment donné dans ta vie. Donc là, derrière cette porte magique, c'est la santé, le bien-être pour moi et le fait d'être soi. Déjà, c'est le principal. Hein, en fait, sans la santé, on n'a rien. Et là, pour le coup, c'est transformer ta santé. Donc peut-être que tu as eu des difficultés de santé, clairement. Et c'est l'un de tes rêves de réaliser que non, tu n'as plus de problème de santé. Et derrière cette porte magique, on te dit, tu es en bonne santé. Tu vas avoir la santé ou tu peux transformer ta santé avec ton état d'esprit. Ça peut être ça, je pense. Alors, ouvre ta porte magique, choix 1. Ouvre ta porte magique. Je vais en prendre 3. Alors, on va découvrir avec le tarot. Oh, c'est... En fait, c'est d'avoir cette... Alors, je ne sais pas si tu es seule, mais je ressens quand même quelqu'un qui aime être seul. Qui aime être seul et qui aime, tu vois, avoir sa vie simple. Je ressens pas, tu vois, des rêves extraordinaires, démesurés. Ça pourrait, mais ce n'est pas du tout le cas. Déjà, dans Réalise tes rêves, tu vois, il y a des légumes simples. En fait, c'est d'avoir son jardin, sa maison, sa tranquillité financière, lire son journal, aller se balader dans la nature, tu vois. Se sentir bien, entouré d'animaux, entouré de nature, entouré de... Voilà, un quotidien qui... la tranquillité. C'est ça, en fait. Derrière cette porte magique, c'est ta tranquillité. Et peut-être que c'est quelque chose que tu veux pas encore t'avouer, hein, mais c'est une certaine tranquillité, un certain quotidien. Ouais, je sens pas, tu vois, un rêve mirobolant. Je pense que tu as eu ton vécu déjà. Et tu n'as pas envie, quelque part, de te prendre la tête. Donc, ni financièrement, ni dans les échanges. Tu as envie, voilà, de flâner, je te dis, de découvrir, d'aller ressentir, d'avoir tes sens qui sont éveillés, aiguisés, mais en même temps, voilà, te connecter à ce qui t'entoure. Si tu aimes les animaux, si tu aimes les plantes, je vois quelqu'un qui peut avoir un jardin fleuri, mais aussi un jardin, un potager, mais quelqu'un quand même qui est abondant, hein, abondante, mais je ne sens pas, tu vois, la vie de château par exemple. Je sens plutôt la tranquillité. Voilà, j'ai pas envie d'être embêtée. Moi, j'ai juste envie d'être bien avec moi-même et de connecter mon cœur et mon être à tout ce qui m'entoure au quotidien. Rien de, tu vois, rien de mirobolant, mais en même temps satisfaisant, suffisant, autosuffisance. Voilà, je cherche. Alors, ouvre ta porte magique, choix 1. Idéalisation. Se libérer. En fait, je pense qu'il y a vraiment eu une... On parle du passé, mais ta porte magique est forcément reliée, mais tu peux le transformer, tu vas transcender. Donc, c'est bien ce que je pense. C'est qu'en fait, toi, ton vrai souhait, ton plus grand souhait, je pense, c'est d'avoir un quotidien clairement un peu commun. Tu vois, c'est-à-dire avoir ta maison, ton compagnon, ta compagne, tranquille, te sentir bien, te sentir libéré en fait des difficultés psychiques du passé. Parce que je pense que ça a été lourd.
tu t'es bercé d'illusions par rapport à l'amour, je pense, quelque part. Et ta santé psychique en a pris un coup. Justement, tu veux peut-être plus aller dans les rêves parce que tu dis, moi, à force de rêver, je m'illusionne. Et il y a une sorte, je pense, quelque part, de fracture, en fait, que tu as pu avoir dans ta vie. Depuis que tu es petit ou petite, tu as peut-être imaginé quelque chose que tu n'as absolument pas concrétisé, tu n'as pas compris pourquoi. Mais c'était lié à des blessures, c'était pas lié vraiment à tes réalisations concrètes. Tu aurais pu le réaliser, mais il s'agissait là de se libérer de quelque chose de, tu vois, du passé, même de karmique. Donc là, on nous parle de transcender des choses, et toi, ton rêve, c'est vraiment ça, c'est de te libérer complètement et de te sentir interdépendante, te sentir libre d'être ce que tu es et de ne plus être... Enfin, pour moi, je sens quand même que là, il y a eu, si je peux me permettre, il y a eu quand même des névroses limites, tu vois, poussées, quoi. Ça a été des moments de ta vie où tu as été vraiment dans cette grande illusion et tu en as souffert. Donc là, toi, ton plus grand rêve, ta porte magique, c'est déjà, en fait, en tout cas, le premier peut-être palier de cette porte magique, j'en sais rien, c'est de se libérer, d'avoir un quotidien tranquille, d'être bien dans sa vie et de ne pas se poser un milliard de questions et de finalement, voilà, te libérer de ce poids psychique. Ça, c'est un rêve, hein. C'est écoute ton cœur maintenant. C'est plus écoute tes blessures, parce qu'en fait, c'était en résonance avec des blessures. Et là, c'est ça. C'est d'être interdépendant. Je t'ai dit, t'es peut-être seul, mais c'est pas grave. T'as ton petit quotidien tranquillou, et tant mieux. Tu vois, je sens que c'est retrouver son enfant intérieur et s'aimer effectivement dans tous ses aspects, sans attendre de l'extérieur, attendre de l'autre, attendre de l'amour de quelqu'un. C'est simplement je m'aime, point. Je suis ce que je suis, je me choisis et je n'ai pas besoin de l'autre pour m'en libérer. J'ai juste besoin de moi. Donc là, c'est hyper intéressant là ton premier choix, toi. On va poursuivre. Je vais voir où ça va. Sagesse. C'est être son propre maître, en fait. C'est ça, ta porte magique. C'est aussi de faire confiance quelque part aussi à ses particularités, à sa différence, à tous ses potentiels et potentialités et toutes ses compétences. Donc je pense que en fait ta porte magique, j'ai envie de dire, c'est un chemin de maître presque. Tu vois, c'est-à-dire que tu es passé par la dépendance et là ta porte magique, c'est j'ai mon quotidien, je fais mes affaires, je sais pas, tu as peut-être envie de planter des plantes médicinales, tu vois. Tu as envie de faire du parfum, tu as envie de créer, tu as envie d'écrire, tu as envie de lire. Et c'est toutes ces choses que tu n'as peut-être pas pu faire parce que justement, tu as été vraiment empoisonné, parce que moi, je sens quelqu'un vraiment d'emprisonné, d'empoisonné par cette lourdeur dépendance d'avant, de ces souffrances passées. Et là, c'est simplement, je fais appel à mes connaissances et j'exploite mes connaissances et ça me va très bien dans un quotidien ultra simple et j'ai pas besoin de plus. Toi, je pense que c'est exactement ça. Il n'y a pas vraiment je te dis quelque chose de démesuré. C'est à l'intérieur de toi, c'est dans ton esprit. Tu as un esprit qui est assez fertile et t'as pas pu en profiter de toute ta vie, je pense. Parce que tu as dû te battre contre ces souffrances. Ok. Tu vois, il y a le livre, il y a le grimoire. Donc, je pense qu'il serait intéressant pour toi, là, dans cette... par rapport à ce tirage de cette porte magique, d'ouvrir cette porte magique, pardon, c'est justement dans un livre, dans un carnet, dans ce que tu veux, c'est d'écrire vraiment. Vraiment, je pense que l'écriture a quelque chose de très important. Le fait de ritualiser des écrits aussi, tu vois. Quels sont tes vrais souhaits? Qu'est-ce qui te parle depuis que tu es enfant? C'est ça qui est important, je pense, pour toi. Ça, c'est ton enfant intérieur. Tout ce que tu n'as pas pu faire avant, c'est... en fait, en gros, c'est... Tu écris le reste de ta vie, quoi. Et si le reste de ta vie, c'est de lire beaucoup de livres, c'est ta magie à toi, en fait. C'est ton paradis à toi. Donc là, il s'agit de ça, je pense. Allez, une dernière carte.
l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Mais tu sais vraiment déjà, tu connais déjà ton paradis, mais tu ne te l'avoues pas encore. Je pense, je crois. Hein. Je crois que c'est ça. Et il paraît tellement simple que tu te dis, c'est pas possible que ce soit mon paradis, quelque chose comme ça. Donc réfléchis, je pense que toi, il y a une réflexion à porter par rapport à ça. Et commence à écrire. Je pense que ça pourra t'aider. En tout cas, super tirage. Je suis ravie d'avoir fait ce tirage. Et merci d'avoir suivi aussi celui-ci. J'espère qu'il t'apportera en tout cas ce que tu souhaites. À bientôt. Bienvenue à toi, choix 2, qui a fait le choix de cette carte. On va ouvrir ta porte magique. On va découvrir ça ensemble. Mais déjà, d'ores et déjà, on va choisir un petit mot avec une couleur, puisque c'est le petit oracle des couleurs qui va nous donner la couleur de la porte et le message à la porte. Comme ça, on va avoir déjà la porte d'entrée, ce qu'elle nous dit. Alors, quelle est la couleur et quel est le message? Allez, on a une carte. Alors, c'est le vert forêt. Voilà, ça c'est la couleur de ta porte. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Oups, psychologique. Ok, donc choix de vert forêt. On nous parle plutôt de régénération en tout. Donc là, il s'agit d'alchimie globale de tout son être. On va découvrir tout de suite la porte magique. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Quel est ton paradis derrière cette porte? Ok, quel est ton paradis derrière cette porte? Choix 2. Donner de sa personne, je suis un être extrêmement généreux, d'accord? Oh, il y a un côté assez mystérieux dans ce tirage déjà. Un côté mystique, un côté un peu différent. Parce qu'il y a le zèbre. Savourer les plaisirs. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. Ça, c'est intéressant parce que je vois déjà derrière cette porte plutôt le donner-recevoir, c'est-à-dire savoir s'occuper de soi. Et on parle de ça dans le premier message, hein, dans les capacités de régénération. C'est, tu vois, prendre des bains, profiter, se coiffer, s'entourer de fleurs, boire du vin, écouter la musique, se parfumer, des très bonnes choses. Et puis en même temps, de savoir qu'on a une mission quelque part sur Terre et qu'on a besoin aussi de donner par ailleurs. Et ça, c'est un peu l'équilibre derrière cette porte magique, c'est de ne pas tout prendre, mais aussi de donner quelque chose de particulier, parce qu'on parle de particularité pour moi dans ce tirage. Ok. Choix 2. Ouvre ta porte magique. Il est temps de créer. Voilà. Il y a quelque chose de particulier que tu peux créer, partager avec sagesse. Donc ça parle peut-être d'une personne qui illustre des choses, qui dessine. C'est possible parce qu'il y a les livres et il y a la créativité, la création. C'est peut-être aussi tout simplement l'écriture. C'est peut-être aussi, mais ça peut être beaucoup de choses hein, en vérité. Ça peut être créer des grands tableaux, je sais pas, de visualisation. Ça peut être, parce qu'il y a quand même le côté esthétique chez toi, le côté beauté. Donc il y a quelque chose en lien avec la beauté. Donc derrière cette porte magique, c'est d'avoir quelque part du temps pour soi, pour pouvoir, tu vois, mijoter quelque chose, créer quelque chose, transformer les choses, et puis en faire profiter au collectif. Moi, je ressens quelqu'un voilà, qui n'est pas dans son coin en train de justement faire ses trucs et les cacher. C'est plutôt je crée pour montrer aux gens et pour leur permettre de les aider. Donc là, je sens une âme créatrice aidante. Voilà. Et qui aussi travaille sur elle. Donc, tous les processus que tu as acquis, que tu as compris de guérison physique et psychologique, ou psychologique, c'est là en fait pour t'aider à concrétiser, je te le dis, il y a une particularité, une mission de vie quelque part,
Et c'est ça ton paradis, c'est de trouver en fait ton activité ou tes activités pour pouvoir les transmettre au collectif, pouvoir leur apporter quelque chose que tu as pu expérimenter. Donc c'est ça ta porte magique, c'est ton expérimentation sera bénéfique pour le collectif, mais sans oublier de savourer sa vie et les bienfaits de sa propre vie, savoir vraiment s'occuper de soi. Extrêmement important dans ce tirage. Je vais aller voir avec le tarot. Alors, ouvre ta porte magique. Ouvre ta porte magique. Alors, on va découvrir ça. 4 de bâton. 2 de bâton. Ça fait un peu l'auto là ce que je fais. 4 de denier. Je te jure, alors, là, il s'agit carrément d'une maison. Donc, pour moi, il y a l'idée de, derrière cette porte magique, il y a une maison. Il y a une grande maison, une maison ou plusieurs maisons. Il peut y avoir, tu vois, une maison qui est dans la forêt, il peut y avoir une maison qui est en ville, il peut y avoir une maison qui est à la montagne, à la mer, dans des endroits très différents. Donc là, clairement, ton paradis, ta porte magique t'emmène vers plusieurs horizons. Donc, c'est-à-dire plusieurs lieux d'inspiration. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, des lieux d'inspiration où tu vas pouvoir exploiter toutes tes particularités ou tout ce que tu ressens lié à l'environnement dans lequel tu es. Donc, il y a un lieu qui sera plus cocon, où tu auras envie de co-créer peut-être aussi des choses, où tu seras aussi... je sais pas, tu seras aussi avec ton amoureux, ton amoureuse, et ça sera un lieu où tu vas avoir des sensations spécifiques qui vont te permettre de créer quelque chose de spécifique en lien avec ça. Toi, tu es influencé par ton environnement, c'est certain. Le 2 de bâton nous indique que tu peux être, tu vois, perché, perché sur une maison. Il peut y avoir un toit sur cette maison où tu as un appartement en ville où ça t'inspire encore quelque chose d'autre. Et là, tu vas avoir une grande inspiration par rapport à ça et tu vas pouvoir créer quelque chose parce que ça t'inspire. Tu as tous les lieux où on va sont différents. Et là, tu vas pouvoir aussi ressentir des aspects spécifiques de l'humanité, parce que là, on parle d'humanité, et pouvoir créer quelque chose en lien avec ça. Le 4 de denier, c'est la même chose. Là, par contre, on ferme les portes, on verrouille tout, et on se recentre sur soi, et là, il y a encore de nouvelles choses qui arrivent. Donc toi, tu es créateur ou créatrice, quelque part, de solutions, peut-être de guérison, ou de solutions créatives de guérison, ou de création tout court. Mais tout est lié, en fait. Il y a un lien vraiment très grand avec la guérison et le développement personnel, je pense, et en même temps à la créativité de manière globale. Donc, je pense que tu as une âme d'artiste. Et je sens derrière cette porte magique, c'est vivre avec le zèbre, c'est ça. Tu as une particularité, des particularités, tu as une mission de vie spécifique, tu as des possibilités, très forte créativité. Donc, je pense que tu es une âme d'artiste qui aimerait en fait vivre quelque part et ça serait pour toi ton paradis, d'avoir le temps de vivre simplement ta propre créativité, voilà, sans job alimentaire par exemple, d'avoir vraiment d'avoir des ressources financières et surtout du temps, parce qu'en fait, en vérité, la plus grande richesse d'un artiste, c'est d'avoir du temps. Sans temps, on ne peut pas créer, parce qu'il faut du temps pour créer. Ça nécessite vraiment des processus particuliers. Donc toi, c'est ça. C'est ça en fait ton paradis. Donc, tu vois, si ça te parle, mais en tout cas, c'est ce que je ressens à travers ce tirage. Alors, ouvre ta porte magique, choix 2. Le luxe. Il y a de la créativité et de la création. Je pense que c'est ça. Derrière cette forme magique, tu aimerais inspiration. Magnifique. C'est très connecté ce tirage. C'est ça. Tu peux créer des choses, et je te dis, soit c'est en lien et ou en fait avec le développement et la création, le développement personnel, mais il y a l'idée, voilà, de créer des choses
enfin des choses extra, de créer en fait, hein, artistiquement parlant. Donc encore une fois, je te dis, ça peut être plein de choses, la peinture, l'illustration. Là pour le coup, je vois les vêtements, tu vois, le luxe vestimentaire, mais c'est un tout en fait. Tu aimes l'art dans tout, dans sa globalité, et ça t'inspire en fait, les couleurs, les formes, ce qui est différent. Tu vois, tu as besoin en fait de créer quelque chose de nouveau. Donc là, on sent que toi, c'est ta porte magique, c'est l'artistique. L'artistique et vivre de ton art. Voilà. La purification. Alors, il y a peut-être... Voilà, cette porte magique t'indique aussi que potentiellement, tu peux attirer aussi des choses parfois qui peuvent entraver en fait cette manifestation quelque part. Donc c'est peut-être du passé, mais c'est peut-être aussi du présent. Tu vois, par exemple, voilà, des gens autour de toi, ils vont dire mais tu n'as pas de CDI, mais c'est juste, mais comment tu vis, tu vois, qui vraiment ont des esprits un peu étriqués sur le monde professionnel. Et ça, faut te débarrasser de ça en fait. C'est ce que ce tirage dit. Débarrasse-toi en fait des carcans des uns et des autres, chacun, ou alors on a dû te dire tu verras jamais de ce que tu fais, ou je sais pas. Donc continue de créer, continue de manifester cette vie parce qu'elle te ressemble et c'est toi. Voilà, tout simplement. Donc si tu vis pas là-dedans, tu seras jamais totalement toi. T'es très relié à ça en fait. Alors, choix de voyage. Je t'ai dit, il y a plusieurs lieux. Tu vas partir dans plusieurs lieux. Ombre intérieure. Là, j'en tire une autre. Révélation. Ouais, c'est un sacré pouvoir inconscient, enfin inconscient, subconscient, conscient. C'est-à-dire que par l'art, par tes capacités intellectuelles, je pense, par la diversité, à chaque lieu, parce qu'il y a révélation, il y a voyage, et en fait dans révélation, ce monsieur il voyage, et je pense que, tu vois, il est révélation, il y a aussi ce volcan, donc à chaque passage quelque part, tu as de nouvelles idées. Et ombre intérieure, c'est l'exploration aussi de son inconscient et de savoir travailler avec sa part d'ombre et la part d'ombre des gens. Donc c'est très très important pour toi de voyager, de ne pas rester au même endroit. Très très important. Donc ça c'est ta porte magique. Hein. C'est travailler avec l'ombre. C'est travailler avec les gens, je te l'ai dit, la guérison. T'es là-dedans, toi. Guérison, développement personnel, psychologie, spiritualité et en même temps créativité artistique, tout ça. Voilà. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ok. Là, en fait, ce que je pourrais te conseiller en cette fin de tirage, ça serait de t'écrire toi-même ce que tu as envie de te dire. C'est-à-dire recevoir finalement de toi-même, derrière cette porte magique, quelle vie j'ai envie d'avoir, qu'est-ce qui me transcende, qu'est-ce qui me fait palpiter le cœur, quel est mon état d'esprit dans cette nouvelle vie, et tout simplement de l'écrire comme si elle était tout de suite là maintenant, que tu ouvrais les fenêtres et tu es à cet endroit, là où tu as envie d'être. Et tu es à un nouvel endroit, et qu'est-ce qui t'inspire? Et en fait, c'est de s'écrire à soi-même ton propre paradis. Ce paradis-là qui te correspond. Et ne plus lire des choses qui vont à contresens de ce que tu souhaites, ou écouter les personnes, tu vois, parce qu'avec la purification, je sens que tu peux vite... tu vas baisser les bras par rapport à ça, mais il ne le faut pas. Voilà pour toi, choix 2. J'espère que ça t'a parlé. J'étais ravie de faire ton tirage. Je te souhaite une belle journée. Et bienvenue à toi, choix 3. On est parti pour ton choix. On va découvrir ta porte magique. Déjà, on va voir la couleur de ta porte et un petit message à ta porte qui va être important dans ton tirage. Hop, je veux pas que tu ne le vois pas, donc je laisse là. Allez, bah carmin, ça a bien sauté. Donc là, pour toi, c'est la couleur carmin. Voilà.
Alors, je te lis le message. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Ok, question de timing. Question de timing pour toi et question d'étape. Ok, donc là, on va découvrir ta porte magique choix 3. Ok, il s'agit de timing, il s'agit de passer croire à la magie. Question de timing. Voilà, réparer les ponts. Ok, donc là, ta porte magique nécessite quand même un petit ajustement, quelque part. Croire à la magie. Déjà, une véritable magie inonde ma vie. C'est déjà de croire, tu vois, dans ce chapeau, il y a beaucoup de possibilités qui sortent du chapeau. C'est y croire déjà. Et je pense que derrière ton premier message, c'est en gros, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, ou est-ce que je me retiens. Donc là, déjà, dans ton début de tirage, je ressens quelqu'un qui déjà, dans ses manifestations, dans son... Voilà, pour créer son propre paradis, pour créer sa propre magie, c'est déjà de faire un premier pas. Petit pas par petit pas, il y a des choses qui viennent, mais il faut déjà faire ce premier pas. C'est pas le bon moment, c'est pas grave, ça sera un autre moment. Et on continue, on continue, on continue. Réparer les ponts, alors ça veut pas partir. Réparer les ponts, c'est je répare les fissures, je guéris. Donc il y a encore des choses, j'allais dire, à traficoter dans ta façon de penser, qui finalement, je sens quelqu'un qui y va et puis qui a peur d'y aller et qui fait machine arrière et qui se dit non, et puis en fait il y a une fuite. Voilà, pour moi il y a une fuite dans ce tirage. Donc pour ouvrir ta porte magique et pour découvrir ce qu'il y a derrière, c'est déjà de ne pas avoir peur de prendre la clé. Tu vois, quelle clé je vais choisir? Bah, c'est celle qui va correspondre à justement, et c'est ça, déjà tu ne sais pas. Parce qu'il y a quelque chose à terminer. Il y a quelque chose dans ton état d'esprit qui doit s'arrêter. Mais bon, après, c'est normal, hein, on peut pas tout... on peut pas tout déclencher comme ça. Il y a des processus. Et encore, j'en sais rien. Synchronisation divine, question de timing. Question de timing, c'est un truc de fou ton tirage. Relâchement, détente. Question de lâcher prise, de timing. Question de timing, de lâcher prise, c'est très trop présent dans ton tirage. Donc ta porte magique, c'est en gros, c'est une question de moment pour toi. Et c'est le moment où tu lâcheras, où il y aura quelque chose qui sera scellé, tu vois, qui sera... Je pense que c'est dans ton état d'esprit. C'est tant que tu fuiras quelque chose, les synchronicités vont être là pour t'aider, pour te donner des signes. Mais en même temps, le lâcher prise, si tu ne le fais pas, eh ben, tu vas toujours avoir des signes et finalement, tu lâcheras pas prise. Tu vois, si tu n'as pas cette notion-là de faire confiance, ouais, c'est ça. C'est avoir foi et faire confiance et y croire. Malheureusement, tu n'en es pas encore là. Donc là, il y a, je pense, dans ton état d'esprit, quelque chose qui est bloqué. C'est bloqué. Ta porte, en fait, la serrure, elle est bloquée. Ou tu n'as pas la bonne clé. Pour l'instant. On va voir. Parce qu'on l'ouvre, cette porte. Nous, on va l'ouvrir, on va aller voir ce qu'il y a derrière. Allez. Ouvre ta porte magique. Choix 3. Ouais. Oh. Bon, il y a quelque chose à débloquer. Sincèrement, ta porte magique pour toi, elle n'est pas encore ouverte. Avant ça, en fait, je pense qu'il y a des conflits, il y a des rivalités, il y a quelque chose qui est bloqué en toi parce que tu as peur. Tu fuis peut-être du passé, tu fuis des conflits ou des échecs relationnels. En fait, tu n'y crois pas parce que à chaque fois, je pense, tu as eu affaire peut-être à des gens avec qui ça s'est pas très bien passé ou à chaque fois il y a des discordes, t'as pas trouvé des âmes qui te correspondaient véritablement. Et en fait, il y a quelque part, il y a un feu intérieur de toi qui te dit j'aime communiquer, j'aime aller, mais à chaque fois, c'est pas la dame. Tu te rétames et c'est jamais le bon moment. Donc en fait, je pense que
là, ton tirage il est fortement intéressant parce que tu as une forte énergie. Moi, je sens quelqu'un qui a une forte énergie, qui sait s'affirmer et tout, mais justement qui... en fait, peut-être que tu as eu beaucoup de leçons parce que tu dois rendre grâce à ça, grâce à ces rivalités, grâce à ces personnes. Et là, il s'agit en fait de réparer quelque part tes propres... ouais, t'as peut-être cru justement, t'as trop cru parce que t'avais un certain feu intérieur et je te dis, je pense que t'es tombé de haut, comme la tour en fait. Et, encore une fois, je me plante. Parce que je corresponds pas, parce que tu corresponds peut-être pas à ces gens, parce que t'avais pas la bonne dynamique, parce que t'avais pas la bonne communication, mais c'est pas grave. Je veux dire, on se plante tous. Donc c'est en fait à l'intérieur de soi, c'est se pardonner. Voilà. Se pardonner, mais se pardonner, on ne se pardonne pas comme ça. Se pardonner, ça nécessite aussi de comprendre, parce que souvent quand on ne se pardonne pas aussi, c'est qu'on voit notre part beaucoup plus, on nous a assommé de critiques, nan, et c'est ça, c'est voir l'autre part. Oui, d'accord, tu m'assommes de critiques, mais à côté de ça, j'ai eu ces bonnes actions, j'ai été là-dedans. Tu vois, on n'est pas que négatif, on n'est pas que mauvais. S'il y a des gens qui veulent te faire croire ça, je veux dire, c'est souvent qu'ils projettent des choses d'eux-mêmes. Donc du coup, c'est déjà avant d'ouvrir ta porte magique, c'est quelque part, c'est croire en toi, même dans tes aspects où t'as flanché, t'as pas été correct, ou tu t'es mesuré à certaines personnes alors que ça nécessitait pas, parce que t'avais ce feu intérieur, t'avais envie de réussir, t'étais un peu enflammé, t'avais envie de montrer que tu savais et de communiquer que tu savais, et puis en fait là je pense très grosse claque chez toi, et ta porte magique en fait, je pense que t'es guidé, t'es déjà guidé dans ce tirage là. D'ailleurs, t'es guidé dans ce tirage, hein, clairement, si t'as pris le choix 3. Mais justement, c'est là pour te dire, maintenant, il s'agit, pour pouvoir ouvrir cette magie dans ta vie, c'est de savoir te pardonner, de relâcher. Pour moi, c'est déjà ça. Déjà, on est en premier niveau de t'es guidé jusque-là pour réparer quelque chose dans ton état d'esprit et être au calme avec toi-même, être plus apaisé, être beaucoup plus serein, croire qu'il y a un avenir meilleur, qu'il y aura des relations meilleures, que tu vas savoir t'ajuster, que les autres vont s'ajuster à toi, parce que ça existe. Même quand on a un fort caractère, hein, quand on dit oui, de toute façon, tu es comme ci, tu es comme ça. Oui, je suis comme ça, mais par ailleurs, je suis autrement. Et par ailleurs, tu me connais pas assez parce que tu n'as pas pris le temps de me connaître. Donc, tu vois, c'est aussi se rassurer sur qui on est, hein. On n'est pas parfait. Et c'est ça, c'est respecter aussi cette imperfection. C'est je suis parfait tel que je suis, avec mes imperfections. Je me choisis tel que je suis. Et même si, et rajouter, même si j'ai pu faillir à certains moments, même si ça n'a pas pu aller à certains moments, eh bien je suis encore là et je sais encore me remettre en question et j'y vais pas à pas. C'est une question de timing, pas à pas. Tu fais des petites actions, tu vois. Donc c'est peut-être aussi, ce que tu peux faire aussi, c'est écrire, j'avais lu ça dans un bouquin et ça m'a été fort utile, c'est justement d'écrire je te pardonne de m'avoir abandonné par exemple, et aussi écrire en suivant je me pardonne d'avoir accepté que tu m'abandonnes ou d'avoir été abandonnée. Tu vois, c'est faire un petit travail comme ça de pardon, je pense. Donc ça tu peux regarder sur internet, il y a pas mal de méthodes, mais je trouve que c'est important. Et ça se fait pas comme ça, hein. C'est un processus interne aussi de se pardonner, hein. Donc voilà, hop, on continue. Protection, savoir se protéger aussi. Derrière cette porte magique, opulence. Donc tu vois, derrière cette porte magique, si tu arrives à faire ce travail de pardon, ce travail sur toi, et de savoir aussi te protéger quelque part, parce que j'ai l'impression qu'on a attaqué ton identité enflammée, ton côté très pouvoir personnel, très feu, très dans l'action justement. Donc tu as peur d'actionner parce que tu as trop été dans l'action. Tu vois, je suis en train de taper ce flake. Mais c'est savoir aussi, derrière ça, c'est voilà, et protéger aussi ce que tu peux créer justement avec qui tu es.
Et derrière cette porte, il y a l'opulence. Donc il y a le fait de recevoir, être opulent, quoi. Recevoir tout ce que tu veux, hein, financièrement, tout ce que tu souhaites. En fait, tes souhaits sont à portée de main, mais il s'agit de débloquer ton esprit. Et c'est là que tu vas pouvoir recréer ton propre paradis, tout ce que tu souhaites recevoir. On va aller voir un petit peu plus loin. Sortilège. Alors, il y a aussi d'autres choses que tu peux faire. C'est effectivement avec le sortilège, c'est d'écrire toute cette opulence. Tu vois, qu'est-ce que tu souhaites créer derrière cette porte, dans ton paradis? Je sais pas, ça peut être plein de choses. Avoir une voiture qui te plaît énormément, pas forcément une voiture de luxe, mais en tout cas une bonne voiture, parce que tu as toujours eu une voiture pourrave. Ça peut être ça, pourrave, je vais un peu loin, mais une voiture pas chère, et là tu te dis, non, moi j'ai vraiment envie d'une voiture automatique, par exemple, tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est créer tes propres sortilèges. Donc là, il s'agit pas d'aller vers les autres, c'est plutôt retourner à soi, et puis et de te créer tes propres rituels, tes propres sortilèges à toi. C'est qu'est-ce que je veux vraiment. Enfin, tu t'imagines baigner, je sais pas, t'as une piscine, je sais pas, t'es en train de prendre un cocktail au bord de la piscine, et puis t'as quelqu'un à côté de toi, et puis t'as des gens autour de toi avec qui tu t'entends bien. Essaie de créer en fait tout cet univers par rapport à ce que tu n'as jamais eu, j'ai l'impression. Donc, j'ai pas l'impression que je parle à des personnes qui... je pense qu'il y a des personnes, là, dans ce tirage, qui ont un pouvoir d'attraction, qui attirent, qui sont magnétiques, mais qui n'ont pas attiré les bonnes personnes. Voilà. Et qui ont fait l'erreur, effectivement, de s'ajuster ou de s'accommoder, ou ça a été conflictuel parce que ça pouvait pas le faire, en fait. C'était pas ça, il fallait pas tirer, ou alors il fallait tout de suite t'en protéger, mais t'as pas su le faire. Et là, c'est de recréer finalement. Je suis sûre que toi, si t'avais beaucoup, je sais pas pourquoi je le sens dans ce tirage, si t'avais beaucoup, justement, si t'étais opulente, tu inviterais plein de gens. Voilà, parce que je pense que t'aimes les gens. Et c'est ça, en fait, qui est en conflit à l'intérieur de toi et dans ton esprit, c'est que t'aimes les gens, mais malheureusement, ça n'a pas matché, quoi. Donc il faut relâcher sur ces personnes et accueillir de nouvelles personnes. C'est ça qui va t'aider. Le sortilège, il y a changer de perception. Et pour changer ta perception, il faut que tu arrives à tourner la roue, quoi, quelque part. Tourner la roue en ta faveur maintenant, et recevoir d'autres choses, des choses positives, tu vois. Ok. Donc choix 3. Bénédiction. Tu peux tout recréer. Je te dirai pas ce que tu peux créer, ça ressort pas vraiment pour toi, mais je pense que toi tu peux créer toutes tes... tu as renaissance, c'est ça. C'est renaître déjà à soi-même, et ensuite tu auras les bénédictions. Mais tu es très guidé. Hein. Toi tu es très guidé pour pouvoir manifester ce que tu veux, mais ça ne pourra pas se faire sans cette renaissance à soi-même. C'est-à-dire, voilà, se respecter, s'aimer tel que tu es. Et ensuite, les bénédictions, tu pourras vraiment faire tout ce que tu veux. Tout est à ta portée, là. Hein. Clairement, avec ces fleurs de lotus, enfin, Isis lotus, oui, c'est ça. Ces fleurs lotus, tu vas pouvoir vraiment... T'es un être vibrant, t'es un être de feu. Donc, clairement, tu attires, tu magnétises. Chaque chose en son temps. Voilà, c'est ce que ça me fait dire, ce tirage. Chaque chose en son temps. Bon, elle est tombée par terre. Hop. La fluidité. Donc c'est s'aligner. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est-à-dire qu'en effet miroir, ça t'a permis, ça te permet en tout cas de retrouver qui tu es véritablement. En fait, ce sont des bénédictions, ces gens-là. Tout ce qui t'est arrivé, c'est une bénédiction. Mais maintenant, il faut savoir s'aligner à soi et respecter aussi les situations. Tu vois, en dansant, tu auras toujours plus ou moins des difficultés. Rien n'est serein en permanence. Mais c'est accepter aussi qu'il y a cette dualité aussi en nous, hein, qui n'est pas simple, mais qui est encore là. Et
et voilà, attirer les bonnes choses. Donc là, il s'agit de fluidité intérieure, donc pour moi d'alignement avant toute chose. Mais à partir de ça, là, ta porte magique, toi, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux tout faire. Il n'y a pas un truc en particulier, mais je pense que cette guidance, elle est là pour encore une fois, avec la synchronicité, c'est t'orienter en fait vers la magie, ta vraie magie de vie, la magie que tu peux créer. Voilà pour toi, choix 3, j'étais ravie de faire ton tirage, je te laisse là, merci. Et on se retrouve avec toi, choix 4. Voilà, qui a choisi cette carte. On va découvrir ta porte magique. Déjà, on va aller voir un message et une couleur pour toi. Donc, ce qui sera ta porte, la couleur de ta porte, et le message à la porte. Ok? Donc, on va découvrir ça. Alors, il y en a 2 qui sont sortis. Allez, choix 4. Ok. Ça sort par 2. Choix 4. Émeraude. Belle couleur. Donc, tu as la couleur émeraude. Ta porte à la couleur émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Ok. Voilà, un message plutôt d'espérance, d'espoir, positive. On va aller voir ta porte magique avec toi. Tu as confiance en la vie, il y a la foi. Quelqu'un qui a la foi. Voilà. Allez, choix 4. Se lancer à l'aventure, je savoure les merveilles du monde, apporter une différence. Très beau tirage. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Ah, je sens une... Alors, ce qui m'est venu déjà dès le début du tirage, je sais pas pourquoi, mais c'est une âme pure. Voilà, l'âme pure d'une personne qui se dit on n'a qu'une vie et c'est l'aventure, je suis ce que je suis et ma lumière pourra apporter, éclairer les parties sombres de ce monde et même pas que. Voilà, tu as envie d'explorer. En fait, derrière la porte magique, il y a l'exploration. Voilà, l'exploration, c'est toucher tout ce qu'il y a autour de nous, essayer de comprendre, voir, percevoir, bouger, regarder, enfin... Vraiment émerveillement, je sens une âme pure, quelqu'un qui est très connecté à son enfant intérieur. Donc ouvre ta porte magique, donc c'est de l'exploration pour moi, hein, clairement. Tel qu'on est, avec sa petite lumière, tranquille. Fais un vœu, voilà. Donc là, derrière ta porte, tu peux faire tous les vœux que tu veux. Vous êtes en sécurité. Tu es très protégé, tu es en sécurité, tu es sécurisé, parce qu'en plus tu as confiance. Donc derrière ta porte magique, en gros, c'est tu peux avoir n'importe quel vœu en tête, tu peux je sens vraiment quelqu'un qui a du cœur et qui a une âme pure, et les âmes pures sont protégées, pas toutes, mais parce qu'il y a différentes choses, mais je pense que quand même quelque part, peu importe si une âme pure, c'est tu veux pas de mal à qui que ce soit, il s'agit pas de personne, il s'agit simplement de la vie, d'aimer la vie, d'avoir confiance en la vie, et que quoi qu'il se passe, tu te sentiras en sécurité dans la vie. Tu te sentiras porté, tu sais qu'il y a toujours une bonne étoile. Donc en fait, en gros, derrière ta porte magique, tu peux faire n'importe quel vœu. Donc si tu as un vœu à formuler, là, tout de suite, eh bien, fais-le. Parce que je pense que c'est à partir du moment où tu feras ton vœu avec ton cœur et voilà, la pureté de ton âme, on va dire, que ça va pouvoir se concrétiser, en fait, se matérialiser. Muy bien, le tarot. L'étoile. 9 de coupe, magnifique. Oh là là. Alors toi, c'est le tirage vraiment magnifique. Donc en fait, clairement, toi, c'est l'idéal de tirage. C'est-à-dire que je pense que tu sais que tu es une âme qui peut recevoir toute l'abondance, qui a confiance en la vie, qui est très reliée à la foi en l'univers, foi en tout en fait,
qui a cette différence aussi, hein, parce qu'il y a quand même l'étoile, pour moi, tu as un pouvoir. Voilà, c'est ce que je dirais, un pouvoir, parce que en étant cette âme pure, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour apporter au monde. En fait, tu n'as pas une mission en particulier, ta seule mission c'est d'être toi-même et t'apportes ce que t'apportes, point. Tu peux, derrière cette porte magique, avoir une abondance émotionnelle hors norme presque. Tu vois, tu as beaucoup de gens qui t'aiment. Et c'est ça en fait que tu idéalises et qui va se passer derrière cette porte magique, c'est que je te dis, t'as pas besoin de faire grand chose en fait. C'est comme si tu étais dans un village et tu passes et les gens sont là. Ah, salut Sylvie. Ah, salut Sylvie. Ah, tu vas bien. Ah, je suis trop contente de te voir. Et en fait, tout le monde t'aime parce que tu émanes en fait cette vibration de peu importe qui a en face de moi, je l'accepte inconditionnellement. C'est pas inconditionnellement. Ben voilà, peu importe en fait qui t'a en face de toi, il n'y a pas de jugement conditionnel, c'est inconditionnel. Et en fait, c'est comme si tu étais la reine du royaume, tu étais la princesse, tu es la souveraine de partout où tu vas. Tu vas dans un magasin. Les gens te disent bonjour alors qu'en fait ils ne te connaissent pas et ils savent que tu n'es pas employé là-bas. Enfin, je sais pas, ils te reconnaissent de quelque part. Donc tu émanes une énergie très particulière, hors norme. C'est du hors norme. C'est pas comment. C'était un maître sans même t'apercevoir que t'es un maître, sans te casser la tête. Donc en fait, c'est même pas sans se casser. T'as pas de masque. Il n'y a pas de masque. Et derrière cette porte magique, c'est ça en fait. C'est tu vas et tu viens et tu as envie d'explorer et tu fais la différence et en même temps tu te prends pas la tête, tu fais confiance à la vie et tout est fluide en fait. Tout est fluide et tu reçois énormément de choses sans rien faire. Sans rien faire. T'existes et c'est déjà le cadeau en fait. Donc c'est ça, derrière ta porte magique, c'est d'exister, on va voir plus loin, mais c'est d'exister, de donner sans même avoir l'impression que tu donnes, puisque les gens sont attirés déjà par ton énergie. Donc là, il y a une vibration qui est très haute dans ce tirage, une vibration qui est peu commune et qui fait la différence. T'es un maître sans... Je suis même pas sûre que tu t'en rendes vraiment compte. Illumination. Bah écoute, franchement ce tirage il est vraiment énorme. Derrière ta porte, tu es un maître. Je te dis, tu es une âme pure, tu es quelqu'un qui aime inconditionnellement les choses, la vie, les gens, tout. Et tu reçois parce que tu as cette particularité d'être dans cet inconditionnel et d'être très élevé spirituellement. Très spirituel, beaucoup de connaissances, beaucoup d'intellect aussi, mais aussi beaucoup de cœur, une énergie vraiment puissante. Ouais. Donc ta porte magique, c'est en fait simplement voilà d'ascensionner, d'explorer le monde, d'explorer la vie et d'être là sans avoir de mission particulière. Voilà, le familier. De te sentir relié à tout et t'es relié à tout et derrière cette porte magique ça va être ça. Donc en fait je sais pas où tu en es mais tu peux déclencher ça parce que c'est en toi. Mais là je vois pas de choses négatives, de néfastes, il n'y a rien à réparer, c'est si ton vœu c'est simplement d'être aligné et puis de progresser au fur et à mesure de tes rencontres, d'explorer le monde, d'explorer des connaissances, des livres, pas que aussi, d'explorer tout ce qui t'entoure. Mais en fait, voilà, je te dis, tu es très relié à tout en fait. Donc les gens sont attirés par toi parce que tu émanes cette vibration. Donc avec l'étoile, je pense que tu as une place particulière, je dis hors norme dans cette vie-là. Parce que même si tu passes, que je te disais, au supermarché, ça peut être mais très peu de choses. C'est-à-dire que tu es à un endroit, les gens sont à la file, s'agacent, et toi, en fait, rien qu'en en agissant comme tu agis, les gens vont se relaxer d'eux-mêmes. Ou alors vont
vont commencer en fait à te regarder, ton regard parlera pour toi. C'est-à-dire, en gros, voilà, si tu trouves ça complètement absurde que les gens s'agacent, dans ta manière d'être, même avec un sourire, tu vas leur faire comprendre, arrêtez. Parce que voilà, la vie est précieuse. Je sens vraiment quelque chose de précieux, c'est la vie, tout ce qui nous entoure, la vie en elle-même, le fait d'être vivant est précieux. Donc passons nos moments à plutôt se respecter, à s'aimer, oui c'est ça, à s'aimer, à se donner, plutôt qu'à haïr, qu'à être dans le négatif, qu'à se trouver des trucs, des critiques et être malveillant. Voilà, tu es le maître ascensionné. Tu es l'artisan de lumière seul ton regard et ton attitude agit sur le monde. C'est ça ta porte magique. Allez, je poursuis. Ombre intérieure, ingéniosité. Ouais, tu as les dons. Tu as le don et intégrité. Je pense que tu as eu, avant d'ascension, enfin en tout cas d'ouvrir cette porte magique, tu perçois, je te parlais de négativité, tu perçois en fait tout ce monde négatif, toute cette part un petit peu du bas monde quelque part, de la 3D, des choses, tu vois, le quotidien qui te plombe, les gens plombants, le négatif, mais cette dualité qui existe, qui sera permanente. Et toi, tu en fais quelque part abstraction, mais non pas par méconnaissance ou par déni, mais plus par conscience que encore une fois, que la vie est précieuse et qu'on peut modifier les choses de manière à justement se la rendre plus simple et plus paix et amour, quoi. On est plus paix et amour et respect et transformation de ça. Il s'agit plus derrière ta porte magique, toi, il n'existe pas, ça fait partie de ton monde, tout ça. Et c'est ça en fait, ta porte magique, c'est en fait c'est presque d'éradiquer la bassesse, quoi. Toi, t'es à un niveau tellement plus pur et tellement plus inconditionnel que tout ça ne fait pas partie de ton monde. Ouais. Mais t'as traversé aussi... je pense que tu devais pas trop comprendre d'ailleurs dans ton passé pourquoi, dans la compréhension de ton existence, pourquoi il y avait ces jalousies, etc. Je pense que ça n'a pas dû être simple, mais maintenant tu es à un tel niveau et derrière cette porte magique, c'est ça en fait que tu souhaites. C'est je ne veux pas ça dans mon monde, mais je côtoierai le monde comme ça en y mettant simplement une présence. Voilà, une présence sans dire mot presque. Tu vois, tu n'auras pas besoin de dire un mot, c'est juste ton état, encore une fois ta présence, ton incarnation qui fera que ça transformera. Donc tu as trouvé ta propre méthode, c'est ça en fait ta porte magique. Allez, je vais prendre une dernière carte ou deux. Loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc toi, tu as la carte de la loi d'attraction. Donc encore une fois, tu peux tout manifester. Je vais en prendre une autre, tiens, pour toi. Et le ressenti. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc je pense que tu as créé, tu as une âme pure, mais tu as aussi créé par ton travail, je pense, et ta foi, ta propre présence et ton incarnation. Donc là, ça a été un travail, je pense, quelque part, mais il y avait quand même une base. Moi, je sens quand même une âme qui a une base particulière. Et tu as quelque chose d'autre derrière cette porte magique que toi-même, en fait, dois décider, puisque tu es ton propre maître et tes ressentis, en fait, ce que tu ressens profondément, qu'est-ce que tu as envie de créer derrière cette porte magique. Ça va être à toi maintenant de créer un peu ce pays, ce paysage, ce monde, en fait.
Franchement, pour toi, j'ai envie de prendre encore un autre truc, mais je sais pas quoi. Moi, je vais prendre ça, je vais voir. Expansivité. Ouais, tu peux expandre, je pense, le monde sans te dire ce que tu dois faire, mais il y a tellement une prise de hauteur que tu as la possibilité, je te disais, créer ton monde. Moi, je vois quelqu'un qui crée carrément un village, qui crée quelque chose à son image, mais en même temps qui sera grand, tu vois, pour le monde, qui sera important. Donc toi, tu as une place qui est particulière dans ce monde et qui permet, je pense, d'ouvrir les états d'esprit, d'ouvrir les consciences, de développer. Voilà. Bon, bah écoute, je te laisse là. J'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage et à bientôt.